Avec Photoshop, on va voir comment on réalise donc une interface pour le web, pour créer un petit site web. Alors, pour cela, il faut d'abord aller dans Fichier, Nouveau, et l'interface qu'on va choisir par rapport à la résolution, c'est une résolution d'écran pour permettre à n'importe qui que l'affichage du site soit complètement visuel quand on le lance sur notre écran, pour pas devoir monter ou descendre ou aller à gauche, à droite de manière horizontale pour avoir l'information. Alors, à l'heure actuelle, les écrans, ils sont de plus en plus grands au niveau de la résolution. Ici, il me propose le 1280 sur 1024. Bien, le 1024, c'est la hauteur, mais on va retirer quand même la hauteur par rapport aux barres des navigateurs qui sont au-dessus et la barre des tâches en dessous. Donc, si on met en dessous 800, ça va être déjà largement suffisant. Et 1280, ça peut rester là, ou alors 1200 ou quelque chose comme ça pourrait être quelque chose de bon. Et les 75 au niveau des pixels par pouce, eh bien cela c'est au niveau de la qualité de l'affichage. Et comme c'est pas pour l'impression, eh c'est largement suffisant pour les écrans. Donc je fais OK. Là je me retrouve avec une interface blanche. Si je veux revoir la résolution que j'ai faite pour ici, je peux appuyer sur la touche Alt et venir cliquer juste ici en bas. Et là, ça me donne la résolution que j'avais utilisée, 1280 sur 800. Couche de couleur, j'en avais choisi 3, le RVB, puisque c'est pour l'écran et non pas pour l'impression. Et 75 pixels par pouce. Une fois qu'on a fait ça, j'avais choisi dans la première, quand on a fait le document, le fond est blanc. C'est parce que simplement dans le document ici, le fond était blanc. On aurait pu le choisir avec une couleur d'arrière-plan, une autre couleur qu'on aurait pu choisir, ou bien mettre une transparence. Mais bon, ça, c'est pas très grave parce que ici, j'ai déjà le calque avec un fond blanc. Il suffit que je rajoute un nouveau calque. Le nouveau calque, celui-ci, il est sans fond. Celui-là, vous voyez, il est verrouillé. Pour qu'il soit déverrouillé, pour qu'on puisse mettre des informations dessus, si je double-clique sur le calque, il suffit de double-cliquer et faire OK, et là il est déverrouillé. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser pour venir mettre des informations dedans. Mais ici, moi, je vais utiliser un autre fond, donc ça veut dire celui-là, je peux même le supprimer. Si vous voulez, regardez, je le supprime, ou j'aurais pu le remplacer de couleur, d'une autre couleur de fond. Et donc ici, voilà, là je suis avec mon document dans lequel je vais venir créer mon interface. Donc, pour zoomer, vous pouvez appuyer sur la touche Alt et tourner la roulette de votre souris qui permet d'agrandir et de rétrécir. Et donc notre objectif, c'était de le diviser pour faire un site web, marquer ici au-dessus un logo, ici un petit banner avec le nom par exemple de la société, et sur le côté un petit menu, et en bas, laisser un banner du bas pour faire genre de la publicité, et puis à gauche par exemple, rappeler le nom de la société. Alors pour ça, je vais d'abord aller dans Affichage, parce qu'ici j'ai une règle qui s'est affichée, mais au cas où elle n'était pas affichée chez vous, non, attendez, je clique d'abord ici sur l'outil de sélection, je vais dans la fenêtre, dans l'affichage. Si je retire la règle, voilà, c'était la règle qui était ici au-dessus, donc il faut cliquer dessus, il faut la laisser afficher, la règle. Et je peux aussi même afficher la grille. Et la grille me permet d'avoir un aperçu de ma zone découpée. Alors on va imaginer... je vais prendre un petit banner au-dessus. Donc je prends ici, je tire dessus. Et là, imaginons que ici, cette partie-là va être un banner. Vous voyez ici, j'ai un petit guide qui m'indique la partie du haut. Je prends la même chose à droite pour dire, ben voilà, par exemple, juste ici, je vais laisser pour mettre un petit logo. Et là, ce sera un banner publicitaire. Et puis, je peux diviser les parties qui sont ici pour venir placer mes boutons de menu. Alors pour zoomer, dézoomer, vous avez le navigateur qui est ici. Je clique sur la roulette et je peux comme ça zoomer. Voilà pourquoi tout à l'heure c'était intéressant d'avoir un fond. Donc je peux même remettre un calque que je vais laisser en dessous. Regardez, je le décale vers le bas. Je prends la couleur, je relaisse par exemple le blanc. Je remplis. Vous voyez, on voit mieux. Simplement pour nous aider à travailler. Alors là, vous voyez, je vois beaucoup mieux mes différents zones, les petits carrés. Imaginons que chaque 2 va correspondre à un menu. Continue. Donc ici, je tire et je viens, voilà, par exemple, chaque 2 va faire partie d'un menu. Je redescends le suivant. Voilà. Et encore un. Et un ici. Donc ici, j'aurai 1, 2, 3, 4. 4. Je vais double-cliquer sur la loupe ou la main pour avoir tout le visuel. Voilà, donc ça veut dire que j'aurai ça et j'aurai de l'espace en dessous parce que mon interface est plus grande. Et je vais profiter pour faire mon
mon banner du bas. Alors le banner du haut, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Ben, je vais faire la même chose vers le bas. Donc j'en ai le tout petit là, mon petit morceau, ben, c'est pas dramatique. 1, 2, 3. Ben, je vais le laisser un peu plus petit que celui d'en haut. Donc ça fait 3 plus ou moins et demi. Et ici, je pourrais remettre par exemple soit le logo, soit remettre une information, copyright ou ce genre de choses. Voilà, une fois que j'ai fait ça, vous pourriez choisir si vous voulez faire un fond de couleur. Alors là, comme je suis sur le blanc qui est ici, je peux choisir ici, je clique là-dedans et je choisis le fond de couleur que j'aimerais bien reproduire. Donc là, vous voyez, vous pouvez choisir ici à l'intérieur pour choisir un fond de couleur. Allez, je prends par exemple ce petit bleu. Je reviens sur mon pot de peinture, je clique. Là, je me retrouve avec mon fond de couleur. Et maintenant, je vais aller placer une image pour le logo et ici, écrire du texte et faire mon menu. Le plus simple, c'est faire le menu. Donc, je clique sur le texte. Je viens ici. Je clique. Et là, le premier va s'appeler Home. Voilà. Que je pourrais positionner, agrandir après. Ou alors déterminer sa taille maintenant. Alors, si je veux déterminer sa taille, je clique par exemple sur l'outil sélecteur. Je reviens sur le texte. Et là, je peux agrandir sa taille. Par exemple, je vais mettre 14. Voilà. Peut-être c'est peut-être un peu trop 14. On va mettre 12. Voilà. Et à l'aide de celui-là, je vais le dupliquer pour créer les autres. Eh bien, ici, il m'a créé un calque texte. Je vais simplement le descendre et cliquer sur le nouveau calque. Du coup, j'ai 2 fois Home. Si je le descends, voilà. Vous voyez, je le descends. Si j'appuie sur la touche Shift, la touche de majuscule qui est située dans le clavier en bas à gauche au-dessus de la touche CTRL, il est marqué Shift ou bien la flèche pointée vers le haut. Ça me permet de descendre de manière horizontale. D'accord? Voilà, une fois que j'ai ça, ben, je peux aller modifier ce texte. Je clique sur texte, je suis bien sur celui-là, et je vais cliquer ici à l'intérieur, et là, je n'ai plus qu'à le changer par, dans ce cas-ci, on voulait mettre photo. Alors, on majuscule complet ou minuscule, comme vous voulez. En tout cas, ça va être votre bouton de menu. Voilà. Et donc, celui-ci, centré à celui-là, on décidera après comment on va le faire. Je reprends le calque de photo, je clique une fois dessus, et il est là. J'appuie sur Shift, je descends. Et là, je change celui-là par vidéo. Voilà, le bouton menu vidéo. Je prends celui-là, je le duplique, et ainsi je peux le descendre. Voilà, et le mettre là. Et celui-là, je l'appelle contact. Voilà, contact. Maintenant, pour les aligner, bah, il suffit de dire, bah, tiens, le dernier, je voudrais qu'il soit plus ou moins là. Et je vais tous les sélectionner. Donc, j'appuie sur la touche Shift, je clique sur le premier et Shift, et j'appuie sur le dernier. Ou bien, je clique ça, CTRL, et là, je peux en sélectionner un à la fois. Une fois que j'ai fait ceci, regardez, là, je peux, par exemple, les aligner tous à gauche, faire une distribution verticale, donc répartir les centrages. Voilà, donc ici, apparemment, il était déjà bon. Mais je vais vous donner un exemple, si jamais c'était de traviole. Imaginons celui-ci, je le descends. Celui-ci, je le mets, attendez, je le mets là. Je le décale exprès. Hein. Il était là. Et par exemple, le vidéo aurait été décalé style là. Voilà. Eh bien, je les reprends tous. Comme ça, vous voyez, vous pouvez l'aligner avec ça. Je les aligne tous à gauche et je les fais une distribution horizontale. Et après, comme ils sont tous alignés à gauche, je pourrais, avec mes flèches, le décaler un petit peu pour pas qu'ils soient tout à fait collés à gauche. Au moins, ils sont tous bien alignés grâce à cet outil-là. Maintenant, je vais venir faire un texte ici au-dessus. Je garde la même écriture que celui-ci. Donc, je duplique celui-là. Je viens le mettre tout au-dessus, par exemple. Et je viens le placer là. Et celui-ci, ça va être le nom, par exemple, de la société. Voilà. Et donc, celui-là, je peux l'agrandir. Je clique et je reclique sur texte. Et je l'agrandis, la taille un peu plus important. Imaginons que c'est ça. Voilà. Et une fois que je l'ai fait comme ça, je peux cliquer sur ce calque et venir lui apporter des effets. Voilà, un petit effet d'ombrage. Vous voyez la différence? Sans et avec. Je pourrais travailler sur un biseautage. Vous voyez le système de biseautage. Donc si je clique dessus, là, j'ai des petits contours sur lesquels, pas là, sur la petite flèche, je pourrais travailler sur un petit design différent. Moi, je n'ai pas besoin de celui-là. Je vais laisser que l'ombrage pour le moment. Imaginons que l'ombrage me plaît ici. Je vais utiliser le même
pour tous mes boutons menus. Pour pas devoir manipuler, utiliser la même manipulation, je viens ici, je clique bouton droit sur celui où j'ai déjà fait un petit effet et je fais copier le style du calque. Le style, comme en HTML, c'est quand on fait les CSS ou bien avec le logiciel Word pour le traitement de texte quand on veut créer des styles. Je fais copier, je vais sur le Home. Attendez, je vais les placer dans le bon ordre. Home, c'est le premier. Je décale là, vidéo et contact. Je clique là-dessus, je fais bouton droit, je fais coller le style. Et regardez, automatiquement, il a créé le même type d'ombrage. Voilà, et je vais sur le suivant, bouton droit, coller le style. Vous voyez, comme ça, il le colle directement. Coller le style. Voilà, maintenant, il est collé partout. Je peux même monter un peu mon navigateur. Vous voyez, et contact, bouton droit, coller le style. Voilà, j'ai de l'ombre partout. Si l'ombre ne vous plaît pas, c'est trop épais pour le menu par rapport à celui-ci, ben, je peux double-cliquer dessus. Et alors là, dans l'ombrage, je peux choisir de diminuer. Par exemple, ici, la distance. Regardez, vous voyez, c'est un peu moins. Plus j'augmente derrière la distance, elle est loin. Plus je diminue. Donc, à vous de régler. J'annule. Une fois que vous l'avez réglé, vous trouvez que c'est bon pour le premier menu, vous pouvez refaire copier le style. Dans ce cas-ci, il est où? Là, copier le style. Et puis, vous n'avez plus qu'à aller le recoller dans les autres. Si jamais vous avez envie de changer ça. Alors, moi, j'ai mis le fond, l'ombrage, je l'ai mis en noir. Mais en réalité, j'aurais pu même le mettre, le bleu qui est ici. Et je le fonce un peu, parce que c'est du bleu, mais un peu plus foncé. J'aurais pu faire ça. Et donc, ça veut dire que la couleur qui est derrière, c'est pas du noir, mais c'est du bleu foncé qui fait système d'ombrage. On pourrait choisir ça. Voilà, une fois qu'on a fait ça, je reprends le ISPP Computer. Voilà, c'est un doublon. Je viens le placer ici pour le mettre en bas à gauche pour faire le rappel. Et je n'ai plus qu'à diminuer sa taille. Je viens dans le texte. Et au lieu d'être 36, peut-être que 12, c'est trop grand. 10, c'est trop. Eh bien, je n'ai plus qu'à le faire comme ceci. Et je fais un Enter pour lui dire, bah, il sera comme ça. Et je n'ai plus qu'à le centrer. Je viens dans le texte et je centre le texte. Hop, avec l'outil sélecteur, je viens bouger. Et on pourrait imaginer que ce serait comme ça le logo à cet endroit-là. Maintenant, il faut que j'aille chercher le logo de la vidéo. Alors, ici, donc, je vais venir insérer, mais je vais importer ou insérer, hein, ouvrir, on peut aussi. Le logo, voilà, que je vais utiliser ici. Et donc, celui-là, je vais le réduire. Alors, faites attention, regardez, il se déforme. Pour pas qu'il se déforme, vous appuyez sur la touche Shift, ça veut dire la touche qui est juste au-dessus de la touche CTRL du clavier, en bas à gauche, qui vous permet de garder la proportion. Voilà, et donc le logo, je pourrais venir le placer à cet endroit-ci. Voilà, j'ai mon logo placé. Alors, maintenant, je remarque une chose, c'est que le fond que j'ai là derrière, bah, ça ne sort pas très très bien. C'est rien. Alors, on peut choisir soit d'aller modifier cette couleur que j'ai là, qu'on a là, soit bah, je crée un nouveau calque. Ou alors, sur le même calque, regardez, sur le même calque, je vais changer de couleur. Maintenant, je ne sais pas laquelle couleur je pourrais dire qui pourrait le mieux se rapprocher. Parce que même le noir... je vois une fois le noir. Quelqu'un avait mis, je crois, un noir, ça donnait peut-être bien. Et donc là, on pourrait choisir une couleur qui correspond le mieux. Voilà, ça c'est le noir. Par exemple, on continue. Donc le noir, ici, bah, on n'a plus les ombrages, on ne va pas utiliser le noir. Donc je vais utiliser une autre couleur. On avait utilisé cette couleur-là. Il faudrait une couleur forcément qui pourrait quelque part nous permettre de revoir toujours l'ombrage. Je regarde. Je vais essayer ça. Voilà. L'ombrage, on le voit, et le logo, on ne le voit pas bien. Alors, on va travailler sur le logo qui est un peu moins ressorti. Donc, pour ça, j'appuie sur CTRL. Je tourne la roulette. Et je pourrais peut-être venir travailler derrière lui. On va lui mettre, je vais voir une fois si je peux lui mettre un truc au vin. Là, j'ai fait un petit cercle grâce à celui-ci, pour lequel je peux venir mettre un nouveau calque, qui serait juste en dessous du logo, bien sûr, obligé de le faire descendre. Et là, je pourrais le remplir d'une couleur. Par exemple, on va mettre le blanc pour voir si ça fait bien ressortir. Voilà. Et alors, je fais ça. Et je fais CTRL D pour désélectionner. On peut imaginer, bon, voilà, là, j'ai mon logo qui ressort. D'accord? Donc voilà. Alors ici, maintenant que j'ai ça, et en dessous, on va dire que c'est le banner qu'on va laisser pour la partie pub ici en dessous. Pour ce faire, je pourrais imaginer de recopier celui-ci.
Voilà. Que je vais aller placer en dessous. Simplement pour marquer dessus, à la place de ça, pub. Pour mettre de la pub dedans, par exemple. Voilà. Voilà. Et celui-ci, soit on fait comme ça, soit je coche celui-ci avec et je lui demande de les centrer tous les deux. Voilà, comme ça, celui d'en bas est centré par rapport à celui du dessus. Une fois que j'ai fait ceci, maintenant c'est la découpe. Donc là, on a fini avec la création, mais il faut découper ceci pour pouvoir le réutiliser dans le programme Dreamweaver. Je peux le mettre sur